C'est le regard d'Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Et Elisabeth, bonjour. Vous voulez revenir sur la question des pesticides, hein ? Oui, car c'est une des raisons de la colère des agriculteurs qui ont le sentiment d'être sans cesse pointés du doigt comme les principaux fauteurs de troubles écologiques. Alors vous savez que le gouvernement a suspendu les arrêtés des maires qui imposaient une distance de 150 mètres entre les zones d'épandage de produits phytosanitaires et les habitations. À ce sujet, on attend un jugement la semaine prochaine. Et en même temps, le gouvernement a ouvert une consultation sur cette mesure. Alors, le traitement de cette affaire est emblématique de la difficulté d'avoir un véritable débat sur les questions écologiques pour la bonne raison qu'elles sont sans cesse traitées de façon religieuse. Si vous ne faites pas le bien, la fin du monde arrivera, et tant pis évidemment s'il faut sacrifier quelques agriculteurs. Donc on nous sert un récit binaire. Des gentils maires écolos qui veulent protéger les habitants du péril phytosanitaire et des méchants agriculteurs qui bien sûr s'en fichent. Le résultat, c'est que selon les sondages, 96% des Français seraient favorables à la mesure des 150 mètres. Oui, d'accord, Elisabeth, mais le glyphosate, c'est dangereux. Oui, c'est certainement vrai, mais sans doute pas à n'importe quelle dose. Et puis, il serait aussi dangereux de mourir de faim, car sans pesticides ni insecticides, eh bien, on ne pourrait pas aujourd'hui nourrir la planète. D'ailleurs, même le bio en utilise, des moins agressifs certainement, mais il en utilise. L'Agence nationale de sécurité sanitaire préconise donc une distance de 3 à 10 mètres selon les cultures. Alors, je me demande si on n'essaye pas de nous affoler pour faire passer une mesure radicale et brutale. Et surtout, on ne peut pas ignorer les conséquences qu'elle aurait, car selon le ministère, elle aboutirait à amputer d'1/5 la surface agricole utile et beaucoup plus dans certaines régions comme la Bretagne où l'habitat est très dispersé. Cela créerait une crise sociale et économique sans précédent dans le secteur. Car les agriculteurs, même conventionnels, ont déjà beaucoup changé de méthode. Ils utilisent beaucoup moins de chimie. Dans une enquête parue dans Causeur, Erwan Sezdek cite un responsable syndical qui dit oui, ces produits sont dangereux, mais nous les employons avec précaution. Avec la quantité d'insecticides qu'on trouve dans un collier anti-puce pour animal domestique, je traite 1 hectare de terrain. Oui, mais quel est l'objectif des promoteurs si ce n'est pas la santé ? Eh oui, d'après l'étude Pestiome dirigée par l'Agence de sécurité sanitaire, c'est une étude qui a été réalisée en 2014, 60% des ménages qui possèdent un animal domestique utilisent des traitements insecticides pour le protéger des désagréments des tiques et autres puces. Certains de ces produits contiennent même du fipronil, produit qui a été interdit dans l'agriculture depuis 2005 et qui a donné lieu en 2017 à un scandale d'œufs contaminés. Eh bien, bizarrement, on n'entend guère les militants réclamer que l'on mette fin du jour au lendemain à l'utilisation de ces traitements, peut-être parce qu'ils savent que cette cause sera beaucoup moins populaire que la grande mobilisation contre les pesticides agricoles. Oui, j'ai bien peur que nombre de Français sacrifient plus volontiers l'avenir de leurs paysans que le confort de Médor. Merci Elisabeth Lévy, chaque matin à 8h15.